Salut les voyageurs, aujourd'hui je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent. Quel budget pour faire le tour du monde? Alors si vous êtes allé voir sur des blogs de voyage, sur des forums, vous vous rendez compte que probablement les réponses que les gens donnent peuvent varier du simple au quintuple. Certaines personnes peuvent faire le tour du monde pour 3000, 3500 euros et d'autres vont faire pour 10, 12, 15 000 euros carrément. Ça arrive. Le truc c'est que il n'y a pas de vérité dans le budget pour votre tour du monde. La seule vérité, la seule chose, et moi là vous allez peut-être être déçus par ce que je vais vous dire, mais je peux pas vous dire combien votre tour du monde va vous coûter. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est comment faire pour savoir à peu près quel budget vous allez devoir dépenser. Parce qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est de savoir quel type de tour du monde vous voulez faire. Quel type de tour du monde vous voulez faire, ça veut dire comment quel standard, quelle qualité de vie vous espérez avoir pendant votre tour du monde. Est-ce que vous voulez dormir dans des hôtels 3 étoiles, aller au restaurant tous les jours, matin, midi et soir, ou est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à voyager plus lentement, à faire du stop, à faire du couchsurfing, etc. C'est ça qui va déterminer une partie du budget en tout cas, et ensuite ce qui va déterminer l'autre partie du budget, c'est est-ce que vous partez en voyage indépendant ou est-ce que vous partez avec une agence. Si vous allez voir une agence de voyage qui a pignon sur rue, elle va pouvoir vous vendre un billet tour du monde. Elle va vous dire voilà, sur une période par exemple de 1 an, vous allez pouvoir partir, de Paris par exemple, vous allez avoir le droit sur 1 an de faire 10 vols ou 15 vols ou 18 vols. Ça sera à convenir avec l'agence. Et ça va vous coûter un certain tarif. Par exemple, sur 1 an, si vous partez sur 10 vols, ça sera peut-être 3000 ou 3500 euros. Ça dépend de l'agence, ça dépend de pas mal de choses, bien sûr. Le gros inconvénient de passer par une agence, si vous voulez faire un tour du monde, c'est que les dates des vols que vous allez avoir seront figées. Et ça veut dire que, admettez que vous arrivez dans un pays, vous arrivez au Cambodge, vous adorez le Cambodge, sauf que dans votre planning de voyage, c'est prévu simplement que vous restez 2 semaines au Cambodge, alors que vous auriez adoré pouvoir rester, 2 semaines supplémentaires ou 1 mois supplémentaire pour avoir vraiment le temps d'explorer le pays. Et ben vous allez être obligé de quitter le pays à cause du billet que vous avez pris, du billet fixe que vous avez pris par l'agence de voyage. Alors que si vous partez en indépendant, donc sans passer par une agence, et donc c'est-à-dire sans prendre un billet tour du monde en tant que tel, là vous allez pouvoir partir de manière beaucoup plus flexible par rapport à votre budget. Vous allez pouvoir, par exemple, dans un premier temps, simplement prendre un Paris-Bangkok, explorer la Thaïlande, puis ensuite prendre un Bangkok, machin, etc., etc. Et de fait, vous allez pouvoir sélectionner les dates où les billets sont les moins chers, et en fonction du nombre de pays que vous allez vouloir faire, vous allez probablement dépenser beaucoup moins qu'en passant par une agence. L'autre point, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est est-ce que vous êtes prêt à voyager différemment? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à un certain confort? Jusqu'où, en tout cas, vous êtes prêt à renoncer à un confort pour économiser? Si jamais vous partez, parce que souvent c'est ce qui se passe, c'est qu'on va économiser pas mal d'argent, on va dire voilà, j'économise 10 000 euros, puis avec 10 000 euros, je pars faire le tour du monde. Simplement, rien ne vous oblige à dépenser les 10 000 euros, vous pouvez dépenser beaucoup moins. Ce qui va faire la différence, ça va être à quel point vous êtes prêt à voyager différemment. Moi, je peux vous garantir que si vous faites un tour du monde d'1 an, vous pouvez dépenser 400 euros, allez 365 euros maximum si vous faites en sorte de dépenser simplement 1 euro par jour. Et vous pouvez le faire, c'est pas compliqué. J'ai rédigé un petit guide qui est disponible gratuitement sur le blog. Je vous mets le lien juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Je vous mets le lien dans le statut Facebook si vous êtes sur Facebook. Et sur le blog un petit peu partout autour de la vidéo si vous êtes directement sur le blog sur Roadcalls, vous pouvez télécharger le guide qui s'appelle Faire le tour du monde avec 1 euro par jour. J'explique tout ça dans le détail. Simplement, ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez être prêt à voyager différemment. Si vous marchez au lieu de prendre l'avion, si vous faites du vélo par exemple au lieu de prendre l'avion, ou du stop au lieu de prendre l'avion, si vous allez faire les courses ou si vous allez manger là où mangent les locaux au lieu d'aller manger dans les restaurants à touristes, si vous décidez par exemple de faire du couchsurfing au lieu de voyager avec une tente et de planter votre tente au milieu de la nature ou dans un parc ou je ne sais où, plutôt que de dormir dans des auberges de jeunesse, simplement voilà, je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Ce qui est important, c'est de savoir à peu près jusqu'à quel point vous êtes prêt à renoncer à du confort et quel budget vous êtes prêt vraiment à dépenser. Si vous voulez mettre 1 000 euros pour faire votre tour du monde d'1 an, vous allez réussir à le faire. À vous de mettre en face de votre feuille de route, de vous dire voilà, j'ai 1 000 euros, je veux pas dépenser plus, comment je fais? Vous allez faire du stop, vous allez faire du couchsurfing. Voilà, si vous avez un peu plus de budget, vous allez peut-être pouvoir prendre le bus ou le train ou l'avion, ou alors vous allez peut-être continuer de faire du stop, mais simplement pouvoir dormir dans des hôtels un peu de meilleure qualité.
et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais voilà, ce qui compte globalement, c'est ça, c'est de se dire voilà, jusqu'à combien je peux dépenser, et ensuite de réfléchir à comment faire pour dépenser en fonction de votre budget, et pas de se dire voilà, combien ça coûte un tour du monde, ah bah ça coûte 20 000 euros, il faut que j'ai 20 000 euros sur le compte en banque avant de partir. C'est pas ça. Aujourd'hui, si vous avez 500 balles sur votre compte en banque, vous pouvez faire un tour du monde. Voilà, je vous le garantis, il suffit de réfléchir à comment faire, c'est tout. Voilà, comme je disais, vous pouvez télécharger dès maintenant le guide Voyager avec 1 euro par jour qui est disponible gratuitement, encore une fois c'est gratuit, c'est sur le blog. Je vous ai mis les liens juste autour de cette vidéo, il vous suffit de regarder, il vous suffit de cliquer et vous aurez accès à tout ça. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao les voyageurs.